Rim se plaignait de l'odeur. Jusque là-bas, ça Jusque sent. là-bas, ça sent Mais le Emma chou. devait rester à la base. Elle a préféré Elle a partir. préféré partir C'est parce que terrible. Je vous ai imposé un truc. vous nous avez amené des choux et vous allez nous dire surtout pourquoi il faut absolument les manger. Absolument en manger, d'accord? Pas tout de Merci suite. beaucoup. Au revoir. Tout de suite. Oh, attendez, Gilbert, j'arrive. Donc, je vous ai amené des choux parce qu'effectivement, il y a des choux qui sont extrêmement bons pour la santé, notamment aujourd'hui une petite ribambelle. Donc, il y a le chou quoi? Rouge. Rouge. Oui, Il est un peu violet, je vous je l'accorde. cherchais le piège. Le chou chinois, lequel je vous en ai amené une ribambelle aujourd'hui, parce qu'ils ont effectivement plein de petits secrets pour la santé. On commence avec le chou de Bruxelles. Effectivement. Donc le chou de Bruxelles, qu'on aime tant avec la cantine, eh bien, c'est un petit bijou parce que une portion de chou de Bruxelles, eh bien, ça nous apporte plus de la moitié de nos apports de vitamine C. Vous savez que c'est un antioxydant qui booste notre système immunitaire. C'est autant qu'un jus d'orange sans le sucre. C'est pas mal quand même. Oui. Allez, Moi, je voilà. préfère le jus d'orange. Allez, non, t'es sûr. chou de Ne Bruxelles. m'aidez pas. C'est terrible. Alors, Mais il y a le chou kale qui peut-être va nous réconcilier. c'est sérieux. Le chouquel, eh bien, une portion de chouquel, eh bien, ça va nous apporter autant de calcium que un pot de yaourt. C'est c'est extraordinaire. pas mal. Et oui, c'est quand même. Là, il n'a pas dit je Il a- préfère il le est- pot de yaourt. Ah non, on est bon, c'est parce qu'il y a moins d'odeur avec le chouquel, je vous l'accorde. Vitamine C, calcium et on a aussi le chou rouge. Et le chou rouge, alors le chou rouge c'est extraordinaire, c'est extrêmement riche avec cette couleur que l'on a en anthocyanes qui sont des antioxydants et donc on sait que ça a des effets de booster d'immunité sur les maladies cardiovasculaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut le manger cru. Alors oui, il a une petite odeur, c'est peut-être lui qui est responsable depuis tout à l'heure de cette odeur, mais on peut tout simplement le manger cru, donc c'est un médicament rapide à consommer finalement. Ça, c'est des choux qu'on connaît bien. Et puis, il y a un autre chou qu'on connaît un peu moins bien, mais qui est plutôt tendance en ce moment, si on peut appeler ça comme ça. C'est le chou fermenté qu'on appelle le kimchi. Le chou fermenté, qu'on appelle kimchi, en fait je me suis dit, c'est la première fois que je vais voir Gilbert de ma Je vie, je sens. vais le séduire avec cette odeur. Je sais. Voilà. Ça Alors, sent bon. effectivement, C'est très c'est un chou qui est fermenté à la saumure. Alors moi, je n'aime pas utiliser le terme de super aliment, mais pour le coup, ce chou qui est coréen, il est très puissant en antioxydants et très puissant, je vais vous faire goûter, parce que Oui. c'est fermenté, en ce qu'on appelle les probiotiques. C'est pour ça qu'il pique un peu au nez et il pique un peu à la bouche. Les probiotiques sont très importants pour notre santé digestive. Un peu c'est pimenté. Un peu pimenté. Ah oui, ça pique. Là. Ah oui. Alors, Gilbert, C'est bon, route, là. mais pimenté. C'est ma danse de séduction. Et hop là, et hop, du kimchi. Pour une Donc approche. c'était Continue. corsé. Exactement. Donc ça renforce notre immunité, c'est très bon pour le diabète, pour l'obésité. Et c'est contre-intuitif, Jimmy, mais c'est extrêmement bon pour la digestion. Je vous le laisse, hein, vous allez voir. Très bon pour la digestion. Très bien pour la digestion, parce que vous abordez ce thème. Quand on mange du chou, on a des gaz, des flatulences, on pète, on est vraiment... on est mal, en fait, après du chou. Elle Il est y a une incroyable cette explication. émission. Ah, il y a une explication. C'est pour rester Effectivement. bon sexy. Ouais. Les choux vont causer des ballonnements et des flatulences. Et il y a deux coupables à ça. Ce sont des glucides que l'on ne va pas bien digérer, notamment les fructanes. Les fructanes, qu'est-ce qui se passe? Ils vont rentrer dans l'intestin, ils vont n'être pas digérés, du coup ils vont s'accumuler au niveau du côlon ou ils vont être fermentés et libérer ces merveilleux gaz, Gilbert, que vous aimez tant, qui sont les dioxydes de carbone, l'hydrogène et le méthane. Effectivement, ça s'accumule et donc ça fait des douleurs, des ballonnements, surtout chez les patients qui sont très sensibles à ces glucides qu'on appelle les FODMAP. Vous avez dit qu'il y avait deux coupables. On a le premier, du coup, le second. Le second, c'est ce qu'on appelle les glucosinolates. En fait, ils sont très bons pour la santé, mais ils ont un petit prix, c'est qu'ils libèrent des composés soufrés. C'est généralement cette petite odeur qui est accompagnée avec oui. les flatulences qu'on Quand va on vite pète, repérer. après avoir joué, ça fait du bruit et ça pue. Non, c'est les Moi, deux. j'utilise les flatulences, les odeurs, mais et là, il n'y a voilà. pas de plus. Mais c'est exactement ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez peut-être des petits conseils Alors, pour j'ai garder les bénéfices de l'aliment sans les odeurs et les bruits. Le bruit. Alors, heureusement, il y a des Ça aurait bonnes dû me le dire variétés avant. de choux. Non, j'ai préféré vous exposer au mieux. Donc, il y a des variétés de choux qui sont bénéfiques quand même et qui sont moins digestivement compliquées. Il y a notamment le chouquel qui est ici, nous avons le chou chinois ou encore le bok choy que vous étiez absolument fasciné. Répétez le nom. Le bok choy. Le bok Vous choy. connaissiez, Rim, le bok choy Oui, dans les plats asiatiques, il y en a pas mal. Ah oui. Cuit. Merci. Exactement. Donc, c'est extrêmement bon et c'est très bien toléré. Donc, ça, c'est déjà, choisissez bien vos choux. Donc, chouquel, chou chinois. La deuxième méthode, c'est tout simplement d'adapter les portions. Rien ne sert de faire une intégrale chou. Une petite tasse de chou suffit amplement et on va donc limiter l'accumulation de ces glucides non digérés. Vous avez des méthodes de cuisine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cuisson à la vapeur et le blanchiment. Le fait de cuire à l'eau bouillante et de refroidir juste derrière à l'eau glacée. Ça va justement limiter la libération des fameux composés soufrés. Et enfin,
Eh bien, les fructanes sont très riches dans la partie centrale des choux, donc ce qu'on appelle la tige. Si vous êtes sensible à ces glucides, eh bien, il est préférable de manger C'est tout la simplement partie blanche les qu'on voit à feuilles. l'écran là. Ça, on la retire et on digère un peu mieux a priori. On digère a priori beaucoup mieux. Gilbert, ça va mieux là? Ça va aller. Ça va aller très bien. Bah, merci Diana Il Canouche. digère là. Parce que là, ça va vous là. On va parler de jalousie Ah oui, avec déjà. vous. Ok. Merci Diana d'avoir intoxiqué Gilbert. Toute la pièce. On va parler avec vous, Gilbert, justement d'un sentiment qui peut être fréquent, mais des fois très difficile à vivre, la jalousie amoureuse. Déjà, comment on la définit? Je vous propose une définition très simple. La jalousie, on va dire, c'est une émotion désagréable. Un peu comme l'odeur, là. Voilà. Mais c'est une émotion désagréable qu'on va ressentir dans des situations précises. C'est des situations où la personne qu'on aime, on a peur qu'elle soit attirée ou qu'elle admire une autre personne ou qu'elle nous quitte pour une autre personne. Et cette émotion désagréable, ça peut aller du simple petit pincement au cœur, ça picote un peu, jusqu'à l'angoisse sévère. Et justement, quelle est la frontière entre la jalousie, on va dire, normale, acceptable, et celle qu'on va définir comme maladive? C'est vrai que c'est un sentiment et une émotion normale à la base, mais il y a quelques critères qui permettent de savoir si on est passé du normal à la pathologie ou la maladive. Je vous ai résumé les critères simples que vous pouvez retenir pour repérer. Si la durée est excessive, c'est-à-dire au bout de quelques heures, quelques jours, quelques mois, ça reste, ou de façon continue, c'est qu'on a basculé dans la maladie. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les idées obsédantes. Si l'intensité est excessive, c'est-à-dire tout d'un coup j'ai l'idée en tête, mais je n'arrive plus du tout à me l'enlever de la tête, là, j'arrive plus à me concentrer, ça envahit. Ça, c'est une intensité excessive, c'est proche de ce qu'on appelle les idées intrusives aussi. Et bien sûr, quand il y a un mal-être ou des conséquences sur le couple, ça c'est commun. Quand on a une problématique et qu'on en souffre, ou que le couple en souffre, c'est qu'on a basculé dans quelque chose où il y a une action à faire. Et justement, quel conseil on peut donner aux personnes qui souffrent de jalousie maladive? La première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir des émotions. Ça, c'est la partie incontrôlable. Dire à quelqu'un qui a des jalousies, arrête de ressentir de la jalousie, c'est comme dire à quelqu'un qui a un hématome, arrête d'avoir mal. Aucun intérêt, aucun sens. C'est contre-intuitif. En revanche, on peut agir sur l'émotion, une fois qu'on l'a, sur comment on va réagir. Pour reprendre l'exemple de l'hématome, je peux décider de mettre de la glace sur mon bras, de prendre un antalgique, d'immobiliser le bras ou de me mettre dans une position confortable. Voilà. Et justement, concrètement, comment on peut faire si on ressent cette jalousie maladive? Et ben vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être Freud pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Je vous ai résumé, je vous ai fait un test pour vous, chez vous téléspectateurs. Vous allez devoir deviner si les réactions sont efficaces ou pas. Et d'ailleurs, je vais vous poser la question aussi. Est-ce que ce type de réaction vous paraissent efficaces? Essayez de contrôler, vérifier, épier, se venger. Non, j'ai vu dans le regard de Diana, moi, vengeance directe. Bouder, s'éloigner, etc. Est-ce que ça vous paraît des réactions efficaces? Non, là, ça a l'air d'être contre-productif. Ouais. Le contrôle, vérifier, la vengeance. Efficace, non, mais tentant. C'est très tentant, voilà. Par contre, c'est contre-productif, parce que, par exemple, s'éloigner de la personne qu'on a peur de perdre, c'est plutôt contre-productif. Contrôler, vérifier, c'est épuisant, intenable au long cours. Les contre-jalousies, essayer de jouer, ça ne marche pas. Et garder pour soi, si c'est une jalousie passagère, ponctuelle, OK, mais si c'est une jalousie répétée, c'est intenable non plus. Deuxième type de réaction. Réaction qui est plutôt de parler au partenaire en disant, écoute, j'aimerais bien quand même qu'on gère ces situations. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez répondre pour savoir si c'est efficace ou pas. C'est par exemple, avant d'aller à la plage, un des deux dit, écoute, tu sais que moi, je ne suis pas très à l'aise, j'aime pas trop quand tu regardes, quand d'autres personnes sont en maillot de bain devant toi, tu sais très bien que moi, ça me gêne, je ressens de la jalousie. Essaye, s'il te plaît, regarde pas trop, reste avec moi, ça me rassure. À votre avis, est-ce que c'est une attitude qui peut être efficace ou pas? C'est pas mal, non? C'est mieux que rien ou non? Bah oui, on communique ça. Oui, faut communiquer. On explique. Ouais, oui. Ah, ouais. C'est une réaction qui a un effet, on va dire, intermédiaire. Parce que ça renforce la complicité, on en a parlé. Ça permet à la personne de dire, OK, au moins elle me l'a exprimé, etc. Par contre, c'est quelque chose qui ne peut pas être en continu, ça peut être transitoire, ponctuel, ou le temps d'avancer et de progresser. Donc, c'est pas si mal, mais ça peut pas être au long terme. Troisième type de réaction. Apprendre à se raisonner en cas d'émotion. C'est-à-dire, OK, j'ai des émotions, mais je vais essayer de réfléchir. À votre avis, est-ce que c'est une solution pour sortir de la jalousie? Ah oui, mais c'est peut-être la plus dure, Ouais. non? Ouais, je pense que C'est l'introspection, mais c'est génial. Ouais. Eh bien, vous avez raison, c'est une des plus difficiles à faire, pourtant c'est la plus efficace. Je vais vous donner un exemple pour comprendre de quoi on parle, apprendre à raisonner. C'est par exemple, vous êtes en soirée, votre partenaire d'amour est en train de discuter avec quelqu'un. Et vous commencez à dire, bon, je commence à ressentir des petits trucs.
Ah bah tiens, elle se met à rigoler, en plus, il se met à rigoler avec, ah, c'est rigolo. Hein. Et vous sentez que ça monte, hein, l'émotion est en train de monter. Là, Diana, c'est vengeance directe. Non, on ne fait pas ça. On va raisonner, on va dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, il est en train de parler, ou elle est en train de parler, il discute, ok, ça me titille, ça me gêne, mais il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de grave. Par contre, si j'analyse et que je me rends compte que, en fait, à chaque fois que j'ai été voir, on me dit, bon, laisse-moi un peu tranquille, ou tiens, ce serait bien que tu partes toi de ton côté, moi de mon côté, là, peut-être que je devrais m'inquiéter un peu. Donc, c'est une façon de réfléchir, d'analyser la situation plutôt que d'avoir des émotions. Et mon conseil pour vous, c'est de le faire sur des petites situations de la vie de tous les jours avant de le faire sur la jalousie. Exemple, vous êtes dans une voiture, vous êtes en retard, ou là, par exemple, Jimmy est en train de se dire, mais il prend trop de temps, là, il va nous mettre tous en retard sur l'émission. Mais il sourit, il garde, il gère, voilà, tranquille. Donc, ça va, c'est juste une émission de télé. Donc, on apprend à le faire pour des petites choses avant de le faire pour des grandes choses comme la jalousie. Et voilà. Dernière chose, si tous ces conseils, vous n'arrivez pas à les faire tout seul, demandez conseil à des professionnels, psychologues, psychiatres, thérapeutes de couple. Ils sont là pour ça.